Il fait l'objet depuis quelques jours d'une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux et dans les émissions radio-télévision l'indexant de mauvaise gestion pendant son mandat à la primature. Augustin Matata Pogno a via son cabinet fait une mise au point et apporté un démenti formel quant à ce qu'il qualifie de mensonges et intention de nuire. Son cabinet rappelle que la primature sous la direction de Matata Pogno n'a eu à gérer ou implémenter aucun des projets cités dans les prétendus détournements. Une désinformation à la une des réseaux sociaux et dans les émissions radio-télédiffusées de Kinshasa. La cible, les sénateurs Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre à qui on a attribué une prétendue mauvaise gestion financière des fonds destinés à la mise en œuvre d'un certain nombre des projets initiés par le gouvernement de la République durant son mandat à la tête de la primature. La rumeur a grandi dans l'opinion et le cabinet a fait une mise au point avec détails à l'appui, question de dissiper le malentendu afin de couper court à ce cocktail de fake news, ignorance et intention de nuire à l'honneur de l'ancien Premier ministre. Tout a été balayé d'un revers de la main. Le projet de parc agro-industriel de Bukangalozo, le marché international de Kinshasa à Maluku, les locomotives neuves pour la Société nationale de chemin de fer du Congo, la Société Congo Airways, la Société Transco, les bus Esprit des Vies, la relance de la Société congolaise de transport et port, le bâtiment du gouvernement intelligent, les immeubles royaux réhabilités jusqu'à l'aérogare international de Njili, mais aussi les stades municipaux, des écoles primaires construites, du lot important des équipements médicaux ainsi que tout autre projet initié en son temps, le cabinet Matata a fait savoir que les ministères sectoriels en ont assuré la coordination, la supervision et les suivis dans leur implémentation. D'autres, par ailleurs, ont bénéficié du concours direct des services compétents de l'État et même des entités privées qui en ont été rendues comptables de la dite implémentation. En somme, le cabinet Mapan précise que sous le mandat de l'homme à la cravate rouge, tout en étant un centre d'impulsion et d'évaluation rigoureux de l'action gouvernementale, il n'a jamais été ni un centre d'ordonnancement des fonds publics, ni une unité d'implémentation des projets du gouvernement, encore moins un lieu de décaissement ou de gestion des fonds destinés aux projets d'investissement. En clair, aucun fonds destiné au financement des projets gouvernementaux n'a transité par la primature de Matata qui par contre s'est donné avec abnégation pour élever les défis fixés dans le cadre de sa vision, la bonne gouvernance et le leadership. Ici est de savoir qu'il est déloyal et malicieux de chercher à détourner l'attention de l'opinion par une désinformation qui n'a comme objectif principal d'une part de porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa personnalité et d'autre part de détourner l'attention du président de la République et celle de la justice, des véritables fossoyeurs de l'économie congolaise qui ont été réellement impliqués dans la mauvaise gouvernance des fonds publics qui sont bel et bien connus par la population congolaise et la communauté internationale. Le cabinet du sénateur Matata entend solliciter des enquêtes pour dénicher les tireurs des ficelles et les premiers éléments révèlent, fort dommage, la piste d'une cabale savamment orchestrée à des fins politiques.